Bonjour, et voilà une nouvelle réunion placée sous le signe une nouvelle fois de la gestion de crises multiples. Vous me permettrez d'évoquer d'abord la crise climatique, celle dont on parle peut-être trop peu, mais qui aujourd'hui fait des dégâts, y compris humains importants, dans le sud de la France et en Espagne, où nous devons déplorer notamment des Belges parmi les victimes. Et donc, vous comprendrez que je souhaitais d'abord adresser toutes les condoléances du Royaume de Belgique à ces familles et à toutes les autres familles endeuillées. S'agissant de crise, on va évidemment commencer par mettre l'accent sur l'Ukraine, encore et toujours, et nous le ferons avec conviction à chaque fois que nécessaire, pour rappeler aussi à la Russie, sur laquelle il est indispensable de maintenir une forte pression, la nécessité aussi de respecter le droit international et notamment la dignité des prisonniers. C'est l'objet de la discussion que nous allons avoir ce matin dans un premier temps, et puis nous allons évidemment élargir le périmètre, et je voudrais déplorer qu'il n'ait pas été possible de pouvoir aujourd'hui réunir les conditions pour l'adoption du 21e paquet de sanctions. Et donc la Belgique demande que nous puissions confortabiliser dans les meilleurs délais par des initiatives adéquates de la Commission les partenaires qui ont encore des hésitations, parce qu'il est indispensable de maintenir un haut degré de pression pour pouvoir effectivement faire changer le cours des choses dans l'attitude de la Russie. On voit que ces sanctions successives portent leurs fruits, ont un impact, contrairement à ce qu'on peut parfois penser. Troisième crise évidemment sur laquelle mettre l'accent, c'est celle du Moyen-Orient. Nous allons avoir un échange important et c'est essentiel de maintenir ces contacts réguliers avec nos amis partenaires du Golfe. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage au Qatar, à sa population et à ses autorités suite au récent décès de leur ancien émir, qui a pu jouer un rôle fondateur, bien entendu, dans l'essor et la modernisation du Qatar. Et la Belgique reste engagée, notamment dans cette coalition des volontaires menée par la France et la Grande-Bretagne, pour pouvoir apporter toute son expertise en matière de déminage, une expertise reconnue mondialement. Et nous avons déjà des vaisseaux prépositionnés dans la région pour pouvoir sécuriser le trafic maritime lorsque les conditions le permettront. Mais c'est vrai que on souffle un peu le chaud et le froid en permanence dans le détroit d'Ormuz, ne sachant plus finalement sur quel pied danser, s'il est ouvert, s'il est fermé, mais nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. S'agissant d'ailleurs du Moyen-Orient, comment passer sous silence la difficulté, encore le drame même sur le plan humanitaire vécu en Palestine, à Gaza. Donc nous restons demandeurs qu'il puisse y avoir enfin une action forte de la Commission européenne et de ses différents niveaux de pouvoir. La Belgique a réclamé depuis des mois qu'il puisse y avoir des sujets déposés sur la table pour que nous puissions nous positionner. La Commission européenne a enfin proposé quelques options en 2 pages. Alors ça donne davantage le sentiment d'être un peu un os à ronger que réellement une volonté d'aller de l'avant. Nous sommes demandeurs qu'il y ait donc des propositions concrètes sur lesquelles se positionner, sur lesquelles les États membres devront voter, qui puissent être rapidement soumises au Conseil des affaires étrangères. Donc c'est un pas dans la bonne direction, mais encore largement insuffisant par rapport à la nécessité d'être un acteur crédible sur le plan géopolitique dans la situation israélo-palestinienne, ce que je regrette. L'Union européenne n'est plus depuis un petit temps déjà sur le sujet. Dernier élément de crise sur lequel mettre l'accent aussi, à la demande de la Belgique, rejointe par l'Allemagne, par l'Irlande, par les Pays-Bas, c'est la crise du Soudan. L'une des plus graves crises humanitaires, sinon la plus grave du moment. Et pourtant, on en parle trop peu. Vous connaissez la sensibilité africaine de la Belgique de longue date. Et donc, j'ai souhaité que nous puissions aussi remettre un coup de projecteur sur ce conflit dramatique et veiller à ce que tous les pays membres de l'Union européenne agissent en conséquence. Monsieur le ministre, une sanction au sujet d'Israël. Est-ce que vous pensez 2 types de sanctions sont sur la table vis-à-vis d'Israël? Laquelle vous privilégierez le plus? Celle au niveau du commerce ou... Alors d'abord, je pense que nous devons agir à l'égard du traité selon les règles en matière de commerce, puisque celle-ci nécessite une majorité qualifiée.
tandis que parler de sanctions à proprement parler nécessiterait l'unanimité. Donc je pense que le choix des mots n'est pas neutre parce qu'il influence aussi la manière dont nous devrons nous positionner avec quelle clé de vote. Donc la Belgique est sur le point elle-même d'adopter une interdiction de l'importation des produits issus des colonies illégales israéliennes dans les territoires palestiniens, mais nous avons toujours considéré que ce serait beaucoup plus cohérent et impactant d'avoir une démarche à l'échelle européenne. Nous avons décidé d'agir à l'échelle nationale par défaut depuis maintenant trop longtemps de positions européennes qui soient convaincantes. Et donc toute initiative qui ira dans ce sens aura le soutien de la Belgique. C'est tellement difficile de trouver une unité quand il s'agit d'Israël. Ailleurs, tout semble possible. Chez Israël, ces sanctions, ça bloque toujours. Je le regrette comme vous, mais force m'est de devoir constater, depuis 1 an et demi que j'ai le plaisir de siéger dans ce Conseil des affaires étrangères, qu'il y a tantôt des raisons idéologiques, tantôt des raisons historiques, tantôt des raisons économiques qui poussent certains États membres à ne pas souhaiter prendre de décisions qui seraient susceptibles de contrarier Israël. Et je le regrette parce qu'on le voit dans d'autres conflits pour lesquels nous adoptons pareille attitude. C'est en faisant pression, en activant des leviers à disposition de la Commission européenne que des changements d'attitude sont possibles et donc il est temps aussi qu'il y en ait là-bas. Je vous remercie. Bonne journée. I already told about that. Okay.